Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une très grosse vidéo. Une vidéo qui va être longue, qui va être pleine de contenu intéressant. On se retrouve pour le rétex, donc le retour d'expérience sur tout le matériel que j'ai utilisé pendant la grande traversée des Vosges. C'était une traversée, on peut qualifier d'hivernale, parce que même si on est parti vraiment du début du printemps, c'est-à-dire le 3 avril, vu que c'est de la montagne, c'était clairement encore l'hiver là-bas. Donc du coup, c'est vrai que le matériel que je vais vous présenter est un matériel plutôt 3 saisons. Et du coup, j'ai pu le tester dans des conditions vraiment compliquées. Il y a des choses qui ont fonctionné, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné du tout. Il y a des choses que j'ai découvert à l'usage. Et il y a des choses du coup que j'ai tellement aimé en fait découvrir que je vais difficilement m'en passer. Je vais vous présenter tout ça. Cette liste de matériel, en fait, elle était basée à peu près sur 5 kilos de poids de base. Pour un mois d'avril dans les Vosges, c'était clairement une liste de matériel très légère qui avait fait un petit peu débat sur la chaîne avec plein d'interrogations parce qu'il y avait plein d'items que je prenais pas. Et puis ça avait posé pas mal de questions, pas mal de choses que les gens en fait se demandaient, mais il est fou de partir avec ça. Et ben non, parce que j'ai fait la traversée des Vosges avec ce matériel-là, et vous allez voir, la plupart a quand même bien fonctionné. C'est une liste en fait qui est vraiment personnelle, d'accord. Je tiens ici à vous le préciser, c'est un retour d'expérience, ça a fonctionné pour moi. Ça ne veut pas dire que cette liste, vous allez la copier-coller et puis vous allez faire la traversée des Vosges le 3 avril 2024. Parce que voilà, c'est-à-dire que c'est une liste qu'il faut vraiment prendre en compte. Je ne suis pas quelqu'un de spécialement frileux, je suis quelqu'un d'assez résistant au froid. Je suis quelqu'un quand même qui a un mental relativement solide, ça veut dire que même si je suis vraiment trempé, c'est pas quelque chose qui va m'énerver ou qui va m'inquiéter. C'est pas, voilà, c'est des petits trucs qui peuvent être différents chacun. Par exemple, ça va pas me déranger d'avoir les pieds mouillés parce que je suis pas sujet aux ampoules. Voilà, toutes ces petites choses-là qui me semblent importantes. Allez, sans plus tarder, commençons. On va commencer du coup par le module couchage. Couchage, et puis on va parler aussi du sac à dos. Pour le couchage, j'avais décidé du coup d'investir dans un matelas gonflable en sachant que moi, ça fait maintenant plusieurs milliers de kilomètres que je marche sur 3 saisons avec un matelas mousse. Matelas mousse pliant de chez Decathlon que je vais vous montrer qui est juste ici. Voilà, donc un matelas mousse comme ceci de chez Decathlon. Et jusqu'ici, en fait, j'adorais utiliser le matelas mousse, j'adore toujours. Et je me suis dit, pour les Vosges, le 3 avril, ce matelas-là donnait à 2,1 de air value. La air value, en fait, c'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qui permet de calculer l'isolation qu'il va y avoir entre vous et le sol. Donc plus la air value est haute, et puis plus ça va vous permettre de dormir sur un sol froid. Une air value de 2,1, c'est bien pour du 3 saisons si vous voulez, mais c'est pas suffisant pour un 3 avril dans les Vosges. Enfin, du moins, c'est ce que je pensais. Du coup, je me suis dit, je vais racheter un matelas Sea to Summit Ultralight Insulated, donc un orange en 120 cm, parce qu'au niveau des pieds, je mets mon sac à dos, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'un matelas de 185, 2 mètres de long, j'ai juste besoin d'un matelas de 120 cm. Donc j'avais acheté ce matelas-là, que vous avez juste ici, voilà. Donc commençons par ce matelas du coup qui est donné lui à 3,1 de air value. Donc je me suis dit 3,1 de air value plus un pare-soleil que je mettais en dessous, ça va largement faire l'affaire. Et ben non. Le matelas Sea to Summit m'a lâché complètement au bout de la deuxième nuit. Voilà, au bout de la deuxième nuit en fait ça m'a réveillé vers 3 heures du matin et en fait le matelas était complètement à plat. Je pense que ça vient de la valve parce que je trouve pas de fuite à proprement parler. Donc je pense que ça vient de la valve malheureusement, je vais le renvoyer. Demain là je le renvoie. Et j'arrête totalement les matelas gonflables parce que ça me déçoit. C'est-à-dire que c'est du matériel qui coûte cher. Et puis j'ai l'impression que peu importe la marque, j'ai utilisé 3 marques. Peu importe la marque, ça tient pas le coup. Du coup, vous pouvez vous imaginer que du coup ce matelas là qui n'a pas fonctionné m'a mis un petit peu dans la difficulté pour dormir. Parce qu'en dessous de ce matelas, pour le protéger, j'étais parti avec un pare-soleil, donc que vous avez juste ici, de 60 grammes recoupé sur 1 mètre à 1 mètre de long, et puis à peu près 60 cm de large. C'était juste pour éviter en fait les épines, éviter les crevaisons du matelas gonflable, et puis aussi me permettre moi de dormir
quand même sur un petit bout de mousse au cas où qui venait à crever. Euh, bah, j'ai bien fait parce qu'en fait ce pare-soleil là j'ai dormi dessus pendant quasiment une semaine parce qu'après vous allez voir j'ai fait un changement et sans ce pare-soleil là je pense que ça aurait été très compliqué. Donc voilà, pour le matelas Sea2 Summit Ultralight Insulated, le orange là pour moi ça n'a pas fonctionné du tout. Par contre je continuerai à partir avec ce pare-soleil là le jour où je rachète un matelas gonflable, ce qui n'est pas près d'arriver. Parce que sans ça, je pense que j'aurais eu des nuits compliquées. Du coup, la air value, c'est là-dessus que je voulais revenir. La air value, c'est vraiment, vraiment très personnel, d'accord? Parce que moi, je me suis dit, 2 de air value, ça va pas me suffire. Il faut à tout prix que je rachète un matelas gonflable. Et clairement, en fait, ça, ça m'a suffi à dormir en fait sur des sols à moins 5 degrés. Parce qu'on a eu du moins 5 degrés pour la traversée des Vosges. Donc c'était froid, hein. Et en fait, j'avais pas spécialement froid au dos avec ce matelas, ce matelas, on va dire ce pare-soleil en mousse là, j'avais pas spécialement froid au dos. Donc j'aurais largement pu partir avec mon matelas mousse. Donc la Air Value, faites vraiment des tests parce que je vous le dis honnêtement, je pense que c'est personnel, hein. Toujours dans le matelas, du coup, une semaine après, j'en avais quand même marre de dormir sur ce pare-soleil. Ça fonctionnait, mais au niveau de la récupération, c'était limite. Du coup, je me suis fait renvoyer ce matelas mousse là, de chez Decathlon, qui est coupé à 120 cm de long. Voilà, donc qui m'arrive à peu près au niveau des genoux. Et puis j'ai terminé toute la traversée avec ce matelas, que je connais très très bien, parce que c'est le matelas que j'utilise du coup sur toutes mes aventures. J'ai enlevé aussi le pare-soleil. J'avais renvoyé le matelas Sea2 Summit et je suis reparti qu'avec celui-là du coup. Et ça l'a très très bien fait. À moins 5 degrés, j'avais pas froid dessus, c'était très très bien. Ensuite, pour la traversée, je m'étais autorisé un truc de confort, même si je suis parti avec une liste de matériel très très légère, il y avait quand même du confort, hein. Et ce confort-là, c'est un oreiller gonflable. Vous avez vu, en plus, il est quand même relativement gros. J'ai pas pris le plus léger, clairement. Il fait 110 grammes, donc c'est lourd, hein, pour un matelas gonflable, pour un oreiller gonflable. Mais j'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai trouvé ça très 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 bien. Je suis parti avec cet oreiller gonflable pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vu que je n'ai pas de change dans mon sac, j'ai vraiment aucun rechange. Contrairement à mes débuts en randonnée où je prenais mes rechanges pour me faire un oreiller, là j'en avais pas, donc du coup je devais dormir, on va dire avec les mains comme ça, et c'est quelque chose j'ai du mal à m'y faire. Du coup j'ai opté pour cet oreiller gonflable là de chez Action qui m'a coûté 5 euros, et j'ai trouvé ça vraiment 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 bien. En plus de cette utilisation là qui m'a permis d'avoir un, un sommeil plus réparateur grâce à cet oreiller, j'ai trouvé que ça isolait plutôt bien la tête du froid, malgré que ce soit un oreiller de chez Action. J'ai trouvé ça vraiment agréable quand même, parce que quand vous dormez dessus, vous sentez que l'air emprisonné à l'intérieur de l'oreiller se réchauffe, et puis ça permet franchement de dormir la tête vraiment au chaud, et c'est quelque chose de très appréciable. Sur de l'été, tout ça, je ne suis pas convaincu spécialement de ce que je vous dis. Mais en tout cas, sur la grande traversée des Vosges, avec des nuits à moins 5 degrés, j'ai trouvé ça très 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 agréable. Et c'est quelque chose, ça fait partie des items que malheureusement, je ne vais plus me passer. L'oreiller gonflable, j'ai trouvé ça absolument génial. Puis celui-là, il coûte 5 euros. Certes, il fait 110 grammes, mais il coûte que 5 euros. Et puis c'est vraiment vraiment bien. J'étais parti avec cet item-là aussi que vous avez ici. C'est un sac de couchage, si vous voulez. Un mix entre un sac de couchage et une couverture de survie. La marque, c'est Sol Escape. Et ça, c'est le BV Light. Ça veut dire que c'est une couverture de survie sous forme de sac de couchage. Il n'y a pas de capuche sur celui-là. Et ça, en fait, je l'ai utilisé pour compenser le manque de degrés de confort de mon sac de couchage. Mon sac de couchage était à moins 1 degré confort. Et je savais qu'en fait, tout au long de la randonnée, on allait rencontrer des moins 3, moins 5 degrés. Du coup, les 4 degrés de compensation, je les ai fait avec ce Sol Escape BV qui fait 155 grammes. Ça aussi, c'était une découverte pour moi. Et ça aussi, comme l'oreiller, c'est quelque chose que je vais prendre tout le temps. Même en 3 saisons, même en été, je vais le prendre. Je trouve ça très 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 polyvalent et très agréable. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici, parce qu'on a plein de choses à voir.
mais j'en ferai une vidéo détaillée. Pour moi, c'est quelque chose, quand vous dormez dans une tente monoparoi, qui est exceptionnel. Ça vous coupe du vent, ça vous coupe de l'humidité, c'est vraiment impressionnant, ça rajoute vraiment des degrés de confort. C'est large, donc c'est pas, vous vous sentez pas emprisonné dedans. C'est vraiment quelque chose de fabuleux, quoi. Quand vous faites une sieste, par exemple, vous vous arrêtez 1 heure, vous le mettez, hop, poum, ça vous coupe bien du vent, c'est vraiment, vraiment bien. Moi, j'ai adoré utiliser cet item. Et puis voilà, ça m'a l'air assez robuste. C'est pas, voilà, je pense pas que c'est quelque chose que vous allez garder 3 à 4 ans. Je pense que c'est quelque chose qui se renouvelle assez régulièrement. Je dirais peut-être une fois tous les deux saisons à peu près. Mais voilà, je suis vraiment surpris par les bienfaits apportés de cet item-là. J'ai vraiment adoré. Ça sert aussi, hein, quand on bouge dans la tente, quand vous mettez ça par-dessus votre sac de couchage et que vous touchez les parois mouillées, bah en fait ça prend, et puis vu que c'est imperméable le tissu, bah votre sac de couchage en dessous reste sec. Et ça c'est vraiment vraiment quelque chose à pas négliger. Pour ranger ma tente, j'avais un sac See to Summit. Je m'attarde pas dessus, ça a bien fonctionné. C'est un sac See to Summit de combien? De 4 litres, voilà. Rien à dire dessus. Ça gardait ma tente à peu près au sec, en dehors du sac. Pour ranger mes sardines, bah, j'ai pris ce petit sac là qui est relativement imperméable, qui ne chope pas les odeurs d'humidité quand les sardines sont mouillées. Ça c'est assez important quand même pour une question d'hygiène dans le sac. C'est le seul, ça c'est le sac Sol Escape en fait que j'ai reçu avec le BV Light que vous avez ici. Je suis content de ce sac de sardines, du coup je l'utilise comme ça, c'est pas mal. Au niveau des sardines, j'étais parti avec 3 paires différentes de sardines, 3 jeux différents. Désolé, elles sont toutes sales parce que bah, je les ai utilisées il n'y a pas longtemps. J'étais parti avec 3 sardines différentes, les 3 viennent de chez Decathlon, et les 3 m'ont bien convaincu, donc j'en suis content. Il y a une sardine de 10 grammes, la sardine, d'accord. Il y en a de 8 grammes la sardine et il y en a de 12 grammes la sardine. En fonction du sol où on était, en fonction du vent, bah, j'adaptais en fait chaque sardine à chaque point d'ancrage. Voilà. J'avais pris 7 sardines. Ma tente se montait avec 6 et j'en avais pris une de plus au cas où j'avais une sardine qui cassait. Et puis au cas où j'avais besoin de mettre un haut banc parce qu'il y avait trop de vent. Donc pour monter ma tente, du coup, j'ai dû prendre un bâton de marche, j'en ai pris qu'un. Donc ça a vraiment fait débat sur la chaîne parce que je suis parti qu'avec un bâton de marche. Il faut bien comprendre qu'avant de partir sur la traversée des Vosges, déjà ça faisait plusieurs centaines de kilomètres que je marchais sans bâton de marche pour m'y habituer, parce que j'en avais marre de l'encombrement des bâtons de marche, parce que je sentais que physiquement ça m'apportait strictement rien. Et puis voilà, quand je suis parti sur la traversée des Vosges et puis que j'ai annoncé ça, il y a beaucoup de gens que ça a tilt, parce que ben, c'est à contre-courant en fait de la randonnée en France, hein. Je tiens à préciser en France, d'accord, parce qu'il y a plein d'autres pays où c'est que les mecs ils marchent sans bâton de marche, il faut bien le comprendre. Mais c'est vrai qu'en France c'est à contre-courant. C'est pas parce que c'est à contre-courant que c'est mauvais. Du coup, ben voilà, le retour là très rapide, j'ai fait 430 km sur la grande traversée des Vosges, qui est une traversée de montagne, moyenne montagne. Plus quelques centaines de kilomètres avant la traversée vosgienne. Je ne les ai pas utilisés une seule fois. Il m'a servi à rien à part à monter ma tente. Et puis je repartirai plus jamais avec des bâtons de marche, parce que j'estime que si on se sent en fait en forme physiquement et qu'on est capable de s'en passer, c'est quelque chose qui ne nous sert à rien. Moi, c'est quelque chose personnellement, d'accord, hein. Faut bien comprendre que tout ce que je dis sur la chaîne, c'est personnel. Je reprendrai plus parce que ça me sert à rien, quoi. Je veux dire, à part m'encombrer les mains comme ça, là, voilà, Donc voilà, après le bâton lui-même, j'en suis très content, c'est un bon bâton de marche. Il a bien résisté pour monter la tente et tout, mais je ne l'ai pas utilisé en tant que bâton de marche. Voilà. Donc ça, ben, ça disparaît du sac. Mais voilà, pour le petit retour d'expérience, j'en ferai une vidéo dédiée, d'accord. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui marchent avec des bâtons de marche sans savoir les utiliser. Et du coup, bah, ça encombre plus qu'autre chose. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je tenais du coup à faire ce retour parce que ça avait fait beaucoup débat.
Ensuite, au niveau du sac de couchage, je suis parti avec un sac de couchage de chez Cumulus. Ce sac de couchage là de chez Cumulus, c'est le X-Lite 400, moins 1 degré confort. C'est un sac de couchage redoutable en termes de poids et puis de degré confort. Moins 1 degré confort pour 585 grammes. 900 QI, donc un pouvoir de gonflant énorme. Une qualité énorme, enfin c'est un truc de fou. Le moins 1 degré confort, je le valide largement, vraiment largement. C'était un des achats d'ailleurs dédié à la traversée vosgienne. Parce que j'avais pas de sac de couchage suffisamment chaud pour partir. Du coup, j'avais pris celui-là, là, le moins 1 degré confort. Et c'est vraiment un sac de couchage que je trouve merveilleux. J'en ferai une vidéo dédiée, ça c'est sûr. Après plus d'utilisation, même si franchement j'ai déjà un bon retour et j'ai déjà un bon avis. XI 400, moins 1 degré confort, je l'ai trouvé vraiment vraiment bien. Je l'ai couplé du coup comme je vous disais avec le BV Light là pour éviter que le sac de couchage soit humide le matin, pour couper du vent et franchement bah, c'était vraiment top, top top. Ensuite au niveau du sac à dos, le fameux Atelier longue distance. Je suis parti avec le sac à dos de chez Atelier longue distance que vous avez juste ici. Voilà. Là, je l'ai rempli avec des couvertures pour que vous puissiez voir. Donc, c'est un sac à dos du coup de 40 litres. J'avais décidé pour la traversée de me passer de aucun accessoire. C'est-à-dire que j'avais pris avec moi toutes les cordes sur le côté. J'avais tout pris. J'avais décidé aussi de prendre la ceinture que vous avez juste là. Voilà. Pour la traversée, je m'étais dit, c'est quand même le 3 avril, donc j'étais quand même relativement chargé. Bon, j'étais pas non plus, voilà. Mais avec la nourriture, ça m'arrivait d'être à 10 kg. Donc, du coup, j'ai décidé de prendre la ceinture. Je regrette pas, c'est un bon choix. Le sac est clairement exceptionnel. Je dirais en fait honnêtement que ça fait plusieurs fois que je fais la vidéo pour vous présenter mon atelier longue distance, mais il y a quelque chose qui me titille, c'est que je ne trouve aucun défaut à ce sac, et j'aime pas ne pas trouver de défaut, mais malheureusement, je pense que quand la revue sortira sur la chaîne, ça sera une revue parfaite, hein, parce que pour moi, il n'y a aucun défaut sur ce sac. Peut-être que pour certains, ça sera le prix, mais je pense que quand on achète un atelier longue distance comme ça, à ce prix-là, c'est qu'on sait et on est sûr de notre pratique. Donc pour moi, c'est pas un défaut. C'est un sac parfait, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Le confort était vraiment incroyable. On s'est pris de la grêle, de la neige, de la pluie pendant plusieurs jours d'affilée. L'étanchéité du tissu était vraiment vraiment exceptionnelle. Euh, c'est un sac qui bronche pas, quoi. Je veux dire, quand vous l'avez sur le dos, c'est top, quoi. Ça suit tous vos mouvements. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et j'adore le porter. Voilà, j'adore porter ce sac. Je sais que quand je le mets sur les épaules, je vais passer une belle aventure. Donc Jason, du coup, merci à toi parce que franchement, les sacs que tu fabriques, là, c'est quand même quelque chose de, je pense, d'assez unique hein, dans le domaine de la marche ultra légère comme ça. Je pense que même si un jour je teste un autre sac par curiosité, je ne trouverai jamais mieux qu'Atelier longue distance. Donc voilà, franchement bravo. Bravo, bravo. Allez, on va encore parler de quelque chose qui avait fait débat. Et alors ça va être pas mal, ça va être pas mal, ça va être pas mal. On va parler du coup du kit eau, du kit nourriture, pharmacie et électronique. Commençons par le plus marrant, la nourriture. J'ai décidé de partir en mangeant froid sur la traversée vosgienne, d'accord, au mois d'avril. Et alors, la plupart des gens ont trouvé ça vraiment bien. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs le faisaient déjà. Moi j'ai découvert cette pratique il n'y a pas très longtemps et du coup j'ai voulu tester. J'ai testé sur des petites randos comme ça, par-ci par-là. J'ai testé sur des randos de 2 jours, etc. Des choses vraiment, vraiment simples, vraiment basiques. Et puis j'ai décidé sur la grande traversée vosgienne, malgré le 3 avril, malgré les temps hivernaux, de partir en mangeant froid. Donc, c'est-à-dire manger froid, c'est vraiment ne pas avoir de réchaud, ne pas avoir de quoi se faire chauffer de la nourriture. Donc, je suis parti avec ce système-là de nourriture. Vraiment quelque chose de très 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 simple. Et alors là, dans les commentaires, c'était la folie. D'accord. C'était vraiment la folie. Parce que moi,
Moi, dans les commentaires, je censure, hein, quand c'est des trucs un peu limite, je censure, je réponds et je censure, et puis hop, le commentaire il passe à la poubelle, parce que des fois il y a des commentaires vraiment pas constructifs. Et puis la nourriture froide, ça avait fait débat. Donc en fait, ce kit-là a très bien fonctionné pour moi. C'est un pot de beurre de cacahuète tout basique, voilà, dans lequel je venais mettre ma nourriture, donc de la semoule, que je venais remplir de l'eau dedans, en fait, à hauteur de la semoule. Il y a une vidéo sur la chaîne si vous voulez aller voir. Et puis j'attendais que la semoule gonfle. Et puis une fois que c'était fait, bah, je venais rajouter des choses dedans, des épices, des oignons, des chips, un petit peu de tout, quoi, des amandes, un petit peu de tout de ce que j'avais dans le sac. Je mettais là-dedans, ça me faisait un bon repas froid. Voilà, si vous aimez la semoule froide, bah, il n'y a pas de raison que vous aimiez pas. Et puis j'ai trouvé ça franchement top pour plein de raisons. Manger froid en randonnée longue distance, je trouve qu'il y a beaucoup de points positifs par rapport aux points négatifs. Déjà, bon, il y a le gain de poids, hein. Là, vous ne faites pas plus léger que ça. Il y a le gain de poids, il y a le gain d'eau aussi, parce que vous avez besoin de très peu d'eau pour faire gonfler votre semoule. Il y a pas le tracas de devoir se ravitailler en carburant, donc en gaz, ou même en alcool, ces choses-là. La vaisselle, elle est beaucoup plus rapide. Enfin voilà, je veux dire qu'il y a beaucoup d'avantages. Alors c'est vrai que par contre, il y a des inconvénients. Si vous aimez manger chaud, si vous aimez boire votre café le matin et tout, c'est vrai que là, par contre, c'est compliqué. Mais si comme moi, en fait, déjà le matin, de base, moi, je mangeais pas chaud, je bois pas de café le matin. Enfin, quand je suis en randonnée. Le midi, j'ai jamais mangé chaud en randonnée. Jamais, vraiment jamais. Depuis mon début, en fait, j'ai jamais chauffé quelque chose le midi en randonnée. Et le soir, c'était très souvent que j'avais la flemme d'utiliser mon réchaud et que je mangeais froid. Et donc pour moi, quand je suis passé à ça, en fait, ben, ça m'a pas fait grand-chose. Là où j'ai eu beaucoup de critiques, c'était du fait que tu vas voir qu'il fait moins 5 degrés, pas manger froid, pas manger chaud le soir, ton corps il va pas tenir. Bah si, voilà. Vous avez la preuve, il a tenu. Euh, si, ça a bien tenu, ça a bien fonctionné. Voilà. Euh, voilà, donc dans ce kit, il y avait cette petite cuillère là, hein, toute simple, Décathlon. Un couteau Opinel, c'était pas celui-là, mais c'était un petit couteau qui ressemble. J'avais rajouté un briquet aussi, un briquet qui m'a servi à rien parce que on m'avait dit qu'il allait y avoir plein de refuges, plein de gîtes, plein de trucs sur le chemin, mais en fait il y avait rien. Du coup, bah voilà, j'ai pris un briquet qui m'a servi à rien. Bon, après un briquet, si vous avez besoin de, quand même, au cas où vous réchauffez la nuit, puis de faire un feu, ça peut être utile, c'est pas pour le poids que ça pèse. Mais c'est vrai que voilà, j'avais pris un briquet aussi qui m'a servi à rien. Au niveau de l'eau, j'ai utilisé deux bouteilles comme celle-ci de 500 ml, plus un contenant de 600 ml du Katadyn Bifree. Ça a très bien fait l'affaire. Parce qu'on était au mois d'avril. Si vous partez dans les Vosges au mois de juillet-août, je vous conseillerais de prendre plus de contenants en eau quand même. Ça sera plus, voilà, ça sera plus sécurisé. Mais c'est vrai qu'au mois d'avril, bon, il pleut quand même souvent, il y a quand même beaucoup d'eau. C'est pas, voilà, on se pose pas trop la question au mois d'avril, on trouve facilement. Mais vraiment là, attention, c'est parce qu'on est au mois d'avril. Le filtre à eau, bah, j'en suis très content. Le Katadyn, il a fait ses preuves, hein, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Euh, J'en suis vraiment content. Puis dans les Vosges, après, l'eau est quand même assez de base. On voit que l'eau de base est quand même assez propre, hein. C'est pas une eau bien dégueulasse. C'est pas des pâturages, des choses comme ça. Donc c'est. Voilà. Donc j'en suis content. Au niveau de l'hygiène, je suis parti avec une brosse à dents, du savon d'Alep et puis une serviette. Donc ça c'est vraiment que mon kit hygiène. Ça a fonctionné, voilà, rien de particulier. Le savon d'Alep, moi j'adore. C'est quelque chose que j'adore, que j'utilise pour tout, hein, même les dents. J'en suis ultra satisfait de ce savon-là, ça me va vraiment bien. Bah, la brosse à dents, bah, c'est une brosse à dents. La serviette de cette taille-là, ça m'a bien suffi, rien à dire de plus. Une serviette en microfibre que j'utilisais aussi le matin pour essayer d'enlever un petit peu la condensation de ma tente, les choses comme ça. Faire ma vaisselle, voilà. Elle était tout le temps pendue à mon sac comme ça. C'était bien, c'était très bien.
Au niveau de la pharmacie, je vais pas tout déballer, mais je me suis servi de quand même pas mal de trucs. Les bouchons d'oreilles, j'en suis pas mal servi, notamment la nuit quand il pleuvait, ça permet de voilà, de pas entendre le bruit de la pluie sur la tente. Il y en a qui aiment, hein, franchement, il y en a qui aiment, je le sais. Euh, Moi, ça me dérange. De la crème Noc que j'avais mis dans différentes petites boîtes comme ça. Donc, il y avait de la crème Noc, il y avait de la crème pour les échauffements, il y avait de la crème pour les tensions musculaires, tout ça, ça a bien fonctionné. Donc là, j'ai tout utilisé. Là, vous en avez dedans parce que je suis reparti entre-temps. Entre cette vidéo et les veaux, je suis reparti en randonnée longue distance. Mais la crème Nox, c'est vraiment quelque chose qui a bien fonctionné pour moi. Donc les bouchons d'oreille, comme je vous ai dit, c'est quelque chose que moi j'aime bien. Tout ce qui a compressé et tout, j'ai pas utilisé. La corde pour mon haut-banc, ben, je crois que je ne l'ai pas utilisé sur les Vosges. Non, on n'a pas eu de nuit. Alors, on a eu des nuits avec du très très froid, on a eu des nuits avec beaucoup d'humidité, de la pluie, etc. Par contre, on n'a pas eu de nuit très venteuse. Voilà. Pansement compide, pas utilisé. J'ai pas utilisé de Doliprane, rien du tout. J'avais de la glu, j'en ai pas utilisé. Le truc que je vais utiliser le plus du coup c'est tout ce qui est attire-tique, parce que alors là les tiques par contre ça y va, hein, dans les Vosges, c'est quelque chose, hein, franchement, j'en avais tous les jours. Après je suis sujet à ça, c'est vrai que je pense qu'ils m'aiment bien, mais c'est quelque chose moi qui me fatiguait à force, hein. Tous les soirs je savais qu'il fallait que je fasse un petit check global du corps, parce que je savais que j'en allais en avoir, et puis ben voilà, j'avais pris 3 tailles de pince à tique différentes. Et puis je me suis servi des 3 tailles. Et c'est quelque chose que je suis content d'avoir fait. Parce que d'habitude j'en prenais une de taille moyenne. Mais là, dans les veaux, j'avais des toutes petites comme ça. C'était vraiment pour les choper. Il fallait y aller quoi. Donc voilà pour le kit hygiène et tout. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que la nourriture froide, ça fonctionne bien. Voilà. Ouais, je taquine un peu, hein, vous avez vu, je taquine un petit peu ceux qui me taquinent en commentaire. Bon là, je les taquine un petit peu. Mais c'est gentil en vrai, hein. C'est gentil. C'est juste que il y a beaucoup de gens qui oublient on est vraiment tous différents, hein, sur cette planète. Donc ce qui est bien pour quelqu'un n'est pas forcément bien pour l'autre, et puis vice versa. Voilà. On va parler du kit électronique. Le micro, j'ai utilisé un Rode VideoMic Go 2. Ça c'est le petit. Le plus gros en fait il est sur mon appareil photo là, donc je peux pas vous le montrer, mais je vous illustre ça avec celui-là. J'en suis très très content. La qualité de son de mes vidéos sont vraiment vraiment bonnes. La baumette anti-vent a bien fonctionné parce que ben voilà, on a eu des journées très venteuses. Pas des nuits venteuses, mais des journées venteuses. Et le micro, franchement, a été très 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 bien. Le chargeur Anker Mural Power Delivery, ça fait un moment qu'il me suit celui-là et je l'aime bien, il fonctionne bien. 2 câbles, bon les câbles je m'y attarde pas. Un trépied de la marque Shure, il fait 200 grammes, il est un peu lourd, il y en a des plus légers, mais celui-là j'aime bien parce que la manipulation pour faire des plans un petit peu différents et tout est pas mal. Et puis on sent que voilà, une fois qu'il est posé, il bouge plus quoi. Donc quand vous mettez un appareil dessus à 2000 euros, vous n'avez pas spécialement envie qu'il tombe, donc voilà. J'en suis vraiment content. Ensuite, j'étais parti avec la tâche Peak Design. Voilà, bah, rien à dire. Si vous faites de la photo, je pense que vous connaissez. C'est une attache qui vous permet de mettre l'appareil photo, puis pim, le déclipser, l'enlever assez rapidement. Moi, ça a bien fonctionné. Elle s'est quand même dévissée, hein, par moment. Je pense qu'à force de bouger, hein, sur autant de kilomètres, du coup, c'est vrai que j'y avais pensé. Et je m'étais dit, je vais prendre cette petite clé là pour la revisser de temps en temps. Et j'ai bien fait. Je ne l'ai pas fait beaucoup de fois. Mais le peu de fois où je l'ai fait, ben, ça m'a été utile. J'avais pris ça pour nettoyer l'objectif de la caméra. Voilà, ça l'a bien fait. La batterie Anker 20000, très très bonne batterie externe. Il y a Nightcore qui en font des plus légères en 10 000. Si je filmais pas pour les vidéos YouTube, je prendrais une 10 000. Mais là, avec YouTube, 20 000, c'est le minimum.
Puis ensuite, bah, c'est tout. Après, c'est carte d'identité, voilà, ces choses-là. Puis c'est tout. Et puis je rangeais tout du coup là-dedans. La sacoche du coup de chez French Light Outdoor, c'est une bonne sacoche. J'en ferai une vidéo aussi. Faut que je vous présente quelques produits qui ne nécessitent pas une grosse vidéo. Donc je vous ferai une vidéo où je vous présente 3-4 produits comme ça. Et j'inclurai cette sacoche-là si vous voulez connaître un petit peu plus la marque. De la marque French Light Outdoor. Voilà. Moi j'en suis content. C'est une sacoche qui est étanche, qui m'a prouvé son efficacité, donc j'en suis très très content. Les coutures sont bonnes. Dedans c'est rembourré pour mettre un appareil photo, pour mettre un drone par exemple, des choses comme ça. Et ça fait 75 grammes, donc c'est vraiment quelque chose de bien et efficace. Au niveau de l'appareil photo, hop. Au niveau de l'appareil photo, du coup, je suis parti avec le Canon R7 que vous avez juste ici là, avec voilà, le micro que je vous disais, vous avez vu, c'est un plus gros micro. Ça a bien fonctionné, j'avais mis une petite dragonne juste ici là, hop. Ça a très très bien fonctionné, ça a fait l'affaire, la qualité d'image est vraiment vraiment très très bonne. Voilà pour le Canon R7. Puis au niveau électronique, je pense que j'ai fait le tour. J'avais pas de frontal. J'avais pas de frontal parce que je n'utilise jamais en randonnée longue distance. Si vraiment j'ai besoin de m'éclairer, j'utilise un petit peu mon portable. Euh, Ouais, puis c'est tout, hein, c'est tout. La carte SD, bon, ça a bien fonctionné. Carte SD 125 Go, j'en avais pris deux. Euh, pile bien, pile bien. Franchement, moins j'aurais pas pu, et puis plus ça m'aurait servi à rien. Donc j'ai 125 Go pour 15 jours, du coup ça a bien fait l'affaire, donc je suis content. Le portable, ah oui, le portable Samsung S22 Ultra, j'en suis très content. Je m'en suis servi sous la pluie, et franchement, il a bien fait l'affaire. Il est IP68, ça veut dire qu'il est étanche. Même si il y a un jour où c'est qu'il a fait tellement froid, il y a eu de l'humidité qui est rentrée là dans la sortie du portable pour le recharger. Et puis j'ai dû attendre plusieurs heures parce que l'humidité s'en aille et tout. Mais très très bon portable. Voilà. Je suis vraiment content. Alors maintenant parlons vêtements. Donc là j'ai mis tout en boule. Il y a vêtements de pluie, couche chaude, voilà tous les vêtements que j'ai utilisés et aussi un sac de rangement. Je suis parti avec une casquette de chez Patagonia. Voilà. Hop là. Parfaite casquette. En plus, j'ai les cheveux courts maintenant, donc je revis. C'est une casquette en fait, qui est carrément sur la miniature de la chaîne. Je l'ai, ça fait des années. Et je l'adore. Elle a commencé à se fissurer là. Elle a commencé à se fissurer un petit peu. Du coup, je commençais à être un petit peu triste parce que c'est un peu le symbole de la chaîne YouTube, cette casquette là. Mais bon. Mais bon, mais bon. Pour la nuit, j'avais pris un collant en laine mérino de chez Decathlon. J'en suis extrêmement content. Ça fait longtemps que j'utilise ce collant, celui-là. Et ça, c'est l'entrejambe. Voilà. Alors, je pense que vous voyez. Et ça, c'est l'entrejambe. Voilà. Donc, il est complètement foutu, entre guillemets. Je continue à l'utiliser parce que j'ai pas forcément besoin d'un collant qui n'a pas de trou. Donc, ça fait bien l'affaire. J'en suis content. C'est pas parce qu'il y a le trou que je vais critiquer ce collant, parce qu'en fait c'est juste que ça fait plusieurs milliers de kilomètres que je l'utilise. Il m'a lâché sur les Vosges, mais honnêtement, je veux dire, c'est normal. Au bout d'un moment, c'est de la laine mérino, donc voilà, je l'utilise pour dormir, je l'utilise pour marcher, je l'utilise pour aller courir aussi. C'est quelque chose que voilà, je l'ai testé, je l'ai mis à rude épreuve. Donc voilà, il a lâché sur la grande traversée des Vosges, mais ça aurait très bien pu me lâcher aussi chez moi, là, tellement qu'il est utilisé. Mais je vous recommande ce collant. Pour le prix, je pense que pour le prix, vous trouverez pas mieux, ou alors peut-être des collants synthétiques, voilà. Mais en laine mérino, je pense que le rapport qualité-prix, vous ne trouverez pas mieux que chez Decathlon, en tout cas pour un collant en laine mérino.
J'avais pris un tour de cou en laine mérino, là aussi de chez Decathlon, voilà, de cette taille-là. Donc ça me permettait, la nuit, je le mettais comme ça. J'avais un bonnet aussi, bon je l'ai pas là, mais j'avais pris un bonnet qui a, je regrette pas, j'ai été très content. Et en fait je mettais le bonnet, je mettais le tour de cou comme ça, et par-dessus je mettais le bonnet, comme ça permettait que le tour de cou ne descende pas. Et puis je dormais la nuit vraiment avec que les yeux comme ça. Et ça a très 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 bien fonctionné pour moi. Et là le tour de cou, voilà, c'est tour de cou basique, voilà, de chez Decathlon, laine mérino, très très bien. J'étais parti avec des gants, là aussi de chez Decathlon en premier prix, ça a bien fait l'affaire. Ils se sont un petit peu déchirés là, ils se sont un petit peu déchirés, mais honnêtement, je sais même pas pourquoi ils ont mis ça sur des gants. J'ai l'impression que c'est pour pas que ça glisse quand vous tenez des bâtons de marche. Ouais, je sais pas, c'est pas quelque chose de très très important. Ça a bien fait l'affaire, c'est des gants en polaire. Euh, peut-être que j'aurais pu améliorer, peut-être j'aurais pu améliorer en fait ce côté-là de mon équipement avec peut-être des gants plus petits que ceux-là, en prenant deux paires de gants en fait. Une paire de gants qui me coupe du vent et puis un petit peu de la pluie, plus une paire de gants à peine plus fine que celle-là, peut-être en laine mérino, quelque chose comme ça. Là, la paire de gants polaires, je m'en servais du coup que pour la nuit, parce que bah, pour marcher, c'était très très vite mouillé. Ça a bien fonctionné, mais je pense que c'était pas le choix le plus judicieux. J'aurais eu plus d'intérêt en fait à prendre deux paires de gants. Ça aurait été plus polyvalent, je pense. Au niveau des chaussettes, je suis parti avec des chaussettes en laine mérino, 100% laine mérino de Size Breaker. J'adore ces chaussettes-là. Celle-là, elle doit avoir 2000 km, celle que je vous montre là. Elle commence à un petit peu à avoir des petits trous. Là, je vais repartir sur le GR400 au moment où vous voyez cette vidéo. Je vais refaire encore le GR400 avec et je pense qu'après elles seront finies. Très très bonne chaussette. J'avais le doublon ici, voilà. Au niveau de la couche chaude pour laquelle j'ai beaucoup utilisé, c'était une micro polaire de chez Decathlon, premier prix Quechua, une polaire toute noire, je mettrai des images. Ça a bien fait l'affaire, tip top. J'ai utilisé du coup aussi une doudoune, donc là c'est la doudoune que vous avez ici, il y en a une revue sur la chaîne, c'est une doudoune de chez Cumulus, la Climalite Full Zip en Climashield d'Apex. C'est une doudoune en synthétique et ça c'est vraiment important pour moi parce que j'ai pu l'utiliser dans l'effort, j'ai pu transpirer dedans, je peux la laver et tout, donc c'est vraiment vraiment bien. Elle a un trou à l'intérieur de la poche parce que je l'ai trouvé en fait voilà. C'est de ma faute, voilà. C'est pas Cumulus, mais c'est de ma faute. J'ai fait un petit trou dedans. C'est à l'intérieur de la poche, donc ça se voit pas. Il n'y a pas de problème. Cette doudoune m'a été franchement d'une grande aide pour les nuits difficiles, pour les matins où il faisait froid. C'est une très très bonne doudoune. C'est clairement pas la plus légère que vous pouvez trouver. C'est pas la plus robuste non plus, parce que c'est pas voilà. Par contre, c'est une doudoune vraiment polyvalente, je trouve. Voilà, c'est entre la doudoune très très légère et la doudoune très très chaude avec plein de poches de partout. C'est un mix des deux. C'est un mix des deux. Et puis moi, ça me convient bien. Quand j'avais fait ce choix-là, c'était vraiment pour ce côté polyvalent. Euh, voilà, je préférais avoir quelque chose d'à peine plus lourd et plus polyvalent. Et puis, bah, encore aujourd'hui, je suis content de mon choix. Et puis elle me l'a encore prouvé sur les Vosges notamment. Au niveau de la pluie, je suis parti avec ma veste de pluie Montbell que vous avez juste ici. Là aussi, elle a une revue sur la chaîne. Ça a bien fait l'affaire. Parfait. Veste de pluie Montbell. Ça m'a servi aussi beaucoup en coupe-vent. Parce que on a eu de la pluie, mais c'était pas non plus tous les jours. Et ben, des fois, il faisait pas spécialement froid quand on marchait, mais juste un petit peu de vent, notamment au départ. Et bah, cette veste-là m'a vraiment encore convaincu, j'ai envie de dire, parce que ouais, voilà, ça fait des années que je l'ai, donc je sais ce qu'elle vaut. Mais elle m'a confirmé qu'elle était bien, quoi. Voilà. Au niveau du pantalon de pluie, premier prix chez Decathlon, 15 euros. Voilà. Étanche, quand je vous dis étanche, c'est étanche. 3 jours de pluie d'affilée, mon pantalon à laine mérino que vous avez vu juste en dessous, là, le collant, était pas mouillé du tout. Mais vraiment, vraiment pas.
j'ai été vraiment choqué. Je, pour 15 euros, alors il fait 175 grammes. Pour vous donner un ordre d'idée, pour plus de 100 euros, même je crois plus de 150 euros, vous avez le même là que ma veste de pluie, mon pantalon de pluie, du coup de chez Montbell, le Versalite, qui fait 90 grammes. Mais vous allez mettre plus de 150 euros dedans. Là, pour 15 euros, il fait 175 grammes, donc c'est quand même plus lourd, c'est presque plus du double. Mais par contre, il coûte que 15 balles. Et là, niveau rapport qualité-prix, je pense qu'on y est, quoi. Clairement, euh, ça, c'est le genre d'item que j'adore. Parce que ça, je veux dire, c'est 15 euros et j'ai pas été mouillé une seule fois. Je m'en suis aussi beaucoup servi en coupe-vent. Il est parfait. Après, c'est sûr que c'est pas le plus, comment on appelle ça, sa respirabilité est pas non plus énorme. Donc, si vous marchez à fond la caisse, vous allez transpirer dedans. Mais je trouve que voilà, pour 15 euros, on peut pas se plaindre de ça. C'est vraiment, vraiment bien. Je rangeais toutes mes affaires du coup là-dedans, dans un gros sac. En gros, toutes les affaires que vous avez vues, là, des affaires de nuit, etc., je rentrais dans ce sac-là, si tout se mit. C'est un sac pompe que j'avais pris pour mon matelas qui m'a lâché là. Et je mettais aussi mon sac de couchage, mon Sol Escape BV Light, je mettais tout dedans, ça a bien fonctionné. Bon sac, bon sac. C'est pas le plus léger par contre hein, de chez C2 Summit. Parce que j'avais testé les plus légers de C2 Summit et puis ils m'ont lâché. J'en avais trois et les trois ils ont pété. Donc j'avais pris là un grammage un petit peu plus épais et c'est vrai que ça m'a l'air un peu plus robuste. J'en suis content. Voilà, j'en suis content, je peux vous le recommander. Au niveau des choses avec lesquelles je marchais, cette chemise là que vous avez ici, une chemise manche longue de chez Mammouth, UPF 50, voilà, donc qui protège vraiment bien du soleil. Je ne l'ai pas enlevée une fois, c'était aussi ma chemise avec laquelle je dormais, avec laquelle je marchais. J'ai dû la laver une fois sur 430 km. Elle n'a pas un pet, hein, elle n'a rien du tout, pas de. Ça bouloche pas, il n'y a pas une couture qui se défait, c'est quelque chose de. Voilà quoi, c'est. Alors Mammouth c'est cher à l'achat, clairement c'est une marque qui coûte cher à l'achat, par contre la qualité c'est comme du Montbell, c'est comme ces marques là, c'est vrai que c'est cher à l'achat, par contre une fois que vous l'avez quoi. Celle-là elle a plusieurs milliers de kilomètres maintenant, et eh ben, elle a rien quoi, je veux dire elle a rien. C'était cette chemise, je l'avais vue sur la chaîne Damien L'Aventure, voilà. C'est lui qui me l'avait recommandé parce que j'avais vu cette chemise sur sa chaîne, je lui avais demandé où il l'avait trouvée. Et puis ben, je l'ai acheté sous ses conseils et puis franchement ben, moi je peux vous la conseiller aussi, c'est une très bonne chemise. J'ai rien à dire de plus à part que voilà, c'est quelque chose de solide, de robuste qui protège vraiment de la chaleur. Et puis voilà. Par-dessus, je mettais une polaire, comme je vous ai dit, Decathlon au premier prix, ça a bien fonctionné. Et puis je suis parti avec un caleçon en laine mérino de chez Decathlon, voilà, ça a bien fait l'affaire. Et je suis parti en short. Et là aussi, on arrive à quelque chose qui a fait débat sur la chaîne. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, enfin, oui, je suis beaucoup de gens quand même. Et puis j'ai eu quelques commentaires assez virulents, en gros qui disaient que c'était pour me la péter, que j'étais un warrior, que je me prenais pour un fou, un marchand en short, que voilà, c'était en gros pour me la péter, que j'étais un péteux. Et ben non, en fait, c'est pas que je suis un péteux, c'est que je suis en short toute l'année, d'accord. Et que, ben, la preuve, j'ai réussi à traverser les Vosges en short, voilà. Et donc du coup, ça a fonctionné, le short, d'accord. Ça a fonctionné. Cette vidéo, là, j'en profite hein, pour tacler un petit peu ceux qui me taclent tout le temps, là. Et parce que, ouais, après tout, hein, ils taclent dans les commentaires, donc je tacle aussi. Hein. Mais oui, oui, ça l'a fait le short, ça l'a très très bien fait. Je suis pas mort dans un buisson. Et puis en plus de ça, voilà, comme vous avez vu, j'avais un collant en laine mérino et puis un pantalon de pluie. Ça veut dire que quand vraiment le matin il faisait froid, je mettais tout en fait. Je mettais le collant en laine mérino, le pantalon de pluie, le short. Puis voilà, ça me faisait un bon pantalon. Je veux dire, pour du mois d'avril, ça suffisait largement. Donc voilà, en gros, pour les vêtements que j'ai portés, j'avais rien de plus. Je vais vous montrer maintenant les chaussures avec lesquelles je suis parti. Alors là, je suis parti avec les MT Cushion de la marque Evadict. Là aussi, ça vient de chez Decathlon. Très très bonnes chaussures. 60 euros, je les ai achetées. Je crois qu'elles étaient en solde. Je les ai achetées 60 euros et elles ont quasiment rien.
En tout cas, quand je suis rentré des Vosges, elles avaient rien. Là, elles sont un peu plus abîmées parce que je me suis fait mordre le pied par un chien en randonnée. Mais c'était après les Vosges. Donc voilà, je prends pas ça en compte. Parce qu'en plus de ça, c'est une morsure de chien qui a abîmé les chaussures. Mais les chaussures en elles-mêmes ont rien. Elles ont vraiment bien fonctionné. J'en suis très content. Je vais peut-être pas recommander ce genre de chaussures à tout le monde. Il faut déjà avoir un pied peut-être un peu aguerri et puis une cheville qui est quand même faite. C'est du drop 4 mm, donc c'est quand même un petit drop. Et puis voilà, dans les Vosges, vous avez quand même des passages, notamment dans les Hauts-de-Vosges, où vous avez quand même des passages avec pas mal de cailloux, avec des passages glissants. Euh, c'est pas des passages, je veux dire, non plus des plus techniques, mais si vous avez une cheville pas très bien faite, pas très solide, ne prenez pas ce genre de chaussures-là quand même. Prenez par exemple des chaussures des TX4, la Sportiva, des choses comme ça. Mais voilà, peut-être pas des trucs comme ça, sans pare-pierre à l'avant, parce que là, si vous prenez une pierre à l'avant, ça va vous faire mal. Pareil à l'arrière, il n'y a pas de protection. Dès que c'est un peu humide le matin, je vous en parlais, c'est vrai que dès que c'est un peu humide le matin, vous allez avoir le pied qui est mouillé. Voilà, c'est des choses, voilà, faut, je pense, avant de partir sur des chaussures comme ça, il faut connaître un petit peu les choses qu'on a envie de faire en randonnée. Moi, je sais que ça ne me dérange pas et j'ai du mal à repasser sur des chaussures en cuir, par exemple. J'ai des La Sportiva en cuir que j'adore, mais dès que j'ai l'occasion, je mets celle-là, quoi. J'ai oublié de vous parler de ma tante aussi. La tente, c'est la Lunar Solo. Ça a très très bien fait l'affaire. J'en parle pas plus que ça. Parce que voilà, il y en a plein de. Il y a plein de retours matériels sur ma chaîne. J'en parle à chaque fois. Juste pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, c'est une tente monoparoi qui se monte avec un bâton de marche. Qui nécessite pour être monté 6 sardines du coup. Qui est monoparoi, qui est en cils poli, qui fait 740 grammes et qui, pour moi, en fait, est très 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 bien. C'est une tente avec un bon rapport qualité-prix aussi. Par rapport à ce genre de tente, je trouve que c'est pas mal. J'en suis extrêmement satisfait. Et puis bah, pour cette traversée vosgienne, elle me l'a encore prouvé. Puis là, elle va me suivre encore sur plusieurs milliers de kilomètres cette année. Et bon, je suis sûr elle sera toujours vivante après toutes ces péripéties. Donc voilà, il est temps de conclure cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère d'ailleurs qu'elle a été utile pour vous, j'espère que ce retour-là assez détaillé de tous ces items vous ont donné vraiment une bonne idée des choses qui peuvent fonctionner, des choses aussi qui peuvent ne pas fonctionner. Comme vous avez vu, hein, je tiens bien à préciser tout au long de la vidéo que c'est quelque chose de personnel, d'accord. Et c'est pour ça que j'ai mis 2-3 petits pics, etc. Mais ça me semblait important, d'ailleurs c'est pas souvent voilà, que je fais des choses comme ça, mais là ça me semblait important. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez me suivre aussi sur tous mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram. J'ai aussi bientôt mettre en ligne un site internet qui s'appellera Loïc Brichoux. Vous pouvez suivre comme ça les aventures en direct. Notamment cette année, je vais partir beaucoup. Donc si vous ne voulez pas attendre en fait les vidéos sur YouTube, ben, rejoignez-moi sur Instagram à Loïc Brichoux. Voilà. Je vous dis à bientôt. Salut.